Il y a deux types de filles, celles qui demandent de l'amour et celles qui l'attirent comme le miel attire les mouches. Celles qui attendent près du téléphone pour un appel et celles dont le téléphone n'arrête pas de sonner. Mirabel Dinugou était du deuxième type. Elle ne courait pas après l'amour, c'est l'amour qui courait après elle. Les hommes payaient pour elle, lui offrirent des cadeaux et se battaient pour avoir son attention, comme des abeilles autour du sucre. Mirabel n'était pas comme les autres filles. Elle n'attendait pas que les garçons l'appellent, non. C'étaient eux qui attendaient près de leur téléphone, espérant qu'elle réponde. Certains priaient juste pour qu'elle dise leur nom. À chaque fois qu'elle passait au marché ou au carrefour, les hommes s'arrêtaient. Certains sifflaient, certains regardaient, certains la suivaient comme des chèvres attirées par l'odeur d'une soupe d'igname. En une seule année, 5 hommes se sont mis à genoux pour la demander en mariage. Ils ont tous acheté des bagues, ils ont tous donné des cadeaux, mais aucun n'a duré. Mirabel riait et disait à ses amis, « Ils sont tous pareils, trop mous, trop lents. Je veux un homme qui sait tenir le pouvoir. » Elle ne sortait jamais avec un seul garçon à la fois. Si tu pensais qu'elle était à toi, un autre venait déjà la chercher après que tu l'avais déposée. Elle avait toujours un deuxième, parfois un troisième homme caché, comme des chaussures de rechange dans un placard. Elle disait, « Une femme doit avoir une réserve. Si l'un échoue, un autre prendra sa place. L'amour, c'est comme un générateur. Il faut toujours avoir du carburant en plus. » Elle ramassait des cadeaux, de l'amour, des promesses, mais dès qu'elle en avait marre, elle partait comme un vent sec qui emporte les feuilles. Si un homme se plaignait, Mirabel croisait les bras et disait « Est-ce que je l'ai forcé à sortir avec moi ? Il a de la chance que j'ai répondu à son message. » Pour Mirabel, l'amour était comme un étal au marché. Si tu n'apportes pas d'argent, tu n'achètes rien. Elle avait sa propre règle. Si tu veux être mon copain, tu dois payer tous les mois, comme pour un abonnement télé, ou plutôt comme quand on recharge son téléphone pour aller sur Internet. Elle voulait que ses copains lui envoient de l'argent régulièrement. Elle appelait ça un abonnement relationnel. Si tu ne pouvais pas payer, elle disait « alors ne perds pas mon temps ». Un garçon a essayé de plaisanter. « Tu es une compagnie de réseau ou quoi ?» Mirabel a ri et a répondu « Je suis plus qu'une compagnie, je suis tout le réseau. Si tu ne payes pas, tu perds la connexion. » Pour elle, chaque homme était comme un distributeur devant elle. Certains donnaient tous les jours, d'autres chaque semaine. Les meilleurs envoyèrent de l'argent tous les mois sans qu'elle demande. Elle les gardait près d'elle. Elle les appelait par des petits noms doux comme « chérie » ou « mon roi », mais dès que l'argent s'arrêtait, ses appels s'arrêtaient aussi. Elle n'avait pas honte, pas du tout. « Je ne vole pas », disait-elle à ses amis. « Je prends juste ce que je mérite. » Même les anniversaires devenaient un business. « Si tu n'envoies pas de cadeaux, ne m'appelle pas », disait-elle. Mirabel vivait une vie où l'amour ne lui coûtait rien, mais lui rapportait tout. Partout où elle allait, les hommes la voulaient, et elle prenait leur argent, leurs cadeaux, leur attention. Puis passait au suivant, sans culpabilité, sans larmes, juste du profit. Ses amis la regardaient avec de grands yeux. Certaines voulaient être comme elle, d'autres avaient peur pour elle. Mais Mirabel s'en fichait. Elle croyait que le monde lui appartenait. Elle pensait qu'aucun homme ne pourrait jamais la briser. Certaines filles murmuraient « Ça ne va pas se retourner contre elle ?» Mirabel riait. « Se retourner comment ? Je suis la première à faire ça. Laissez-les tranquilles. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vie prenait des notes. C'était silencieux, mais ça regardait. Elle ne savait pas que tout ça la mènerait à sa fin, parce que ce qu'on fait finit toujours par revenir. Et tout a commencé avec un homme nommé Obina. Obina était un homme doux, avec un grand cœur. Quand il aimait comme le soleil du matin, chaleureux, plein, constant. Dès le premier jour où il a vu Mirabel, son cœur l'a suivi comme un chiot suit son maître. Il a payé son loyer sans hésiter. Il a rempli sa cuisine de nourriture, viande, boisson, tout. Il lui a même acheté un petit frigo et a dit « Je veux que tu sois à l'aise ». Mirabel a souri et lui a fait un bisou sur la joue. « Tu es différent », a-t-elle dit, mais ses yeux ne souriaient pas. Obina l'aimait tellement qu'il l'a emmené rencontrer sa famille. Ses proches étaient gentils, mais une personne sortait du lot. Son père, le chef Han Kim, un homme avec une voix comme le tonnerre et un visage comme une pierre taillée. Il était grand, riche et marchait comme si le ciel lui appartenait. Sa maison était grande, ses chaises confortables,
Sa montre seule pouvait acheter un terrain. La première fois que Mirabel l'a vu, son cœur a bondi. Celui-là a vraiment de l'argent, a-t-elle pensé. À partir de ce jour, ses yeux ont quitté Obina pour suivre le père. Elle a commencé à venir même quand Obina n'était pas là. Je suis venue saluer ton père, disait-elle gentiment. Il aime ma cuisine. Mais la vérité, Mirabel avait une liaison secrète avec le père d'Obina. Ce qu'Obina ne savait pas, c'est qu'elle ne cuisinait pas seulement pour son père, elle lui donnait plus que de la nourriture. Un jour est devenu deux. Deux sont devenus plusieurs. Bientôt, le père et Mirabel faisèrent des choses en cachette, des caresses secrètes, des murmures doux, des visites la nuit. Obina remarquait des petites choses. Un jour, il est entré et a vu son père remettre son pagne trop vite. Une autre fois, il a entendu des rires doux dans la cuisine, des rires qui n'avaient rien à voir avec la cuisine. Il a demandé à Mirabel « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu accuses ta future femme de te tromper avec ton propre père. » Obina a cligné des yeux. Il l'a cru jusqu'au jour où il est rentré tôt. Il a ouvert la chambre d'amis et les a vus de ses propres yeux. Son père et Mirabel ensemble au lit. Ils se sont figés. Obina n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il s'est retourné, a pris ses clés et est parti. Le lendemain, Mirabel a fait ses valises et est partie aussi. Pas de pardon, pas de message. Elle a bloqué son numéro. Elle n'a pas regardé en arrière. Pour elle, c'était juste un jour de plus, un homme de plus, un gain de plus. Et comme ça, elle est passée à autre chose. Mais quand tu pensais qu'elle regretterait, le suivant, Elvis, était encore plus fou. Elvis était le fils unique du maire. Il portait de beaux vêtements, conduisait une voiture propre et sentait le savon cher, mais son cœur était doux, doux comme du porridge le matin. Quand il a rencontré Mirabel, il est tombé amoureux vite, comme une mangue qui tombe d'un grand arbre. Il lui envoyait le petit déjeuner tous les jours, il lui donnait de l'argent sans qu'elle demande, il a même payé la facture d'hôpital de sa sœur une fois. Elvis est trop gentil, disait Mirabel à ses amis. Mais je n'aime pas les garçons gentils. Pourtant, elle prenait tout ce qu'il donnait. Argent, crédit téléphonique, parfum, sac, tout. Il était son portefeuille ambulant. Quand Elvis l'appelait 10 fois par jour, elle levait les yeux au ciel. « Ce garçon ne peut pas se reposer ?» disait-elle. Il disait « Je t'aime ». Elle répondait « Achète-moi quelque chose ». Il disait « Tu me manques ». Elle disait « Envoie de l'argent d'abord ». Dès le début, Mirabel n'a jamais apprécié ce qu'Elvis faisait pour elle. Ni les cadeaux, ni l'argent, ni son temps. Elle pensait que tout lui était dû. « Je suis sa copine », disait-elle fièrement. Donc son argent est à moi, automatiquement. Pire encore, elle se plaignait tout le temps. Elvis, qui lui donnait de l'attention et la traitait avec respect, était vu comme faible par Mirabel. « Tu es trop gentil », lui disait-elle. « Toujours là, toujours à envoyer des messages. Je ne supporte pas un homme sans caractère. » Pourtant, Elvis n'arrêtait pas. Il croyait que Mirabel changerait. Il pensait qu'un jour elle verrait son amour et l'accepterait Paul Nostu. Alors, Elvis a fait un plan. Il voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il a réservé un dîner privé dans le meilleur restaurant de la ville. Il y avait des roses sur la table, de la musique douce dans l'air, et des bougies qui dansaient comme des étoiles. Mirabel est arrivée en robe rouge et a levé les yeux au ciel. « Trop d'efforts pour rien », a-t-elle murmuré. Mais Elvis souriait. Ses mains tremblaient, son cœur battait vite. Quand le repas a été servi, Elvis s'est levé. Il a sorti une petite boîte, s'est mis à genoux et l'a ouverte. « Mirabel », a-t-il dit, les yeux brillants. « Veux-tu m'épouser » Tout s'est arrêté. Même la musique semblait se taire. Tout le monde dans le restaurant s'est tourné pour regarder. Mirabel a regardé la bague, puis Elvis. Son visage a changé, et ce qu'elle a fait ensuite a brisé tous les cœurs dans la salle. Mirabel n'a pas souri. Au lieu de ça, elle a rejeté la tête en arrière et a ri. Pas un petit rire, un grand rire, un rire qui a fait tourner les têtes. Elle a regardé la bague et a ricané. « C'est tout ?» a-t-elle demandé. « Juste une bague ? Où est la voiture ? Où est la clé de la maison ?» La main d'Elvis est retombée un peu. Mirabel s'est levée, a ajusté sa robe et a regardé autour d'elle. Tout le monde la fixait. Certains étaient choqués, d'autres détournèrent les yeux.
Mais Mirabel s'en fichait. Elle a pointé la bague et a dit « Les filles comme moi ne disent ni pas oui sans les clés d'une voiture neuve ou d'un grand manoir, et une bague en diamant qui aveugle le soleil. Je ne suis pas bon marché. C'est comme ça qu'on demande une fille comme moi en mariage? C'est gênant. » Elvis est resté à genoux. Son visage est devenu rouge. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mirabel a pris son sac et est sortie du restaurant, comme si de rien n'était, ses talons claquants, la tête haute. Dehors, elle a appelé un taxi et est rentrée chez elle. Elvis, lui, est resté là, brisé comme une assiette fêlée. Cette nuit-là, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Quand il est rentré, son père, le maire, l'attendait. La nouvelle s'était déjà répandue. Les gens riaient, ses amis se moquaient de lui. Le maire était furieux. Il a pointé Elvis et a crié « Tu as laissé une fille humilier notre famille, tu pars à Londres demain, va te vider la tête. » Et comme ça, Elvis a été envoyé à l'étranger. Mirabel, elle, est allée voir ses amis et leur a tout raconté. « Je l'avais prévenu », a-t-elle dit en sirotant un jus. « Il n'était pas à mon niveau. » Ses amis n'ont pas ri. Elles l'ont regardé avec des yeux silencieux. L'une d'elles, Anachi, a secoué la tête et a dit « Mirabel, un jour, ça te rattrapera aussi. » Mirabel a levé les yeux au ciel. « Ça ne peut pas, a-t-elle dit. Je sais ce que je fais. » Mais Anachi n'a rien ajouté, car au fond, elle savait qu'un cœur qui brise les autres finit par savoir ce que c'est d'être brisé. Mirabel n'a pas arrêté, pas même une seconde. Quand un homme partait, deux autres arrivaient. Elle choisissait ceux avec des portefeuilles bien remplis et des cœurs tendres, ceux qui disaient « Je ferai tout pour toi ». Et elle les faisait tout faire. Nouveaux hommes, nouveaux cadeaux, nouveaux virements. Elle changeait de copain comme on change de vêtements après la pluie. Si un homme lui achetait un téléphone aujourd'hui, un autre lui réservait un week-end demain. Si l'un envoyait 10 000, un autre envoyait 50. Elle brisait des cœurs comme des biscuits. Clic, fini. Certains la surprenaient, en train de tricher. Un est entré et a trouvé un autre homme dans son lit. Il a pleuré. Elle a dit « À quoi tu t'attendais? À de la fidélité ?» Un autre a découvert qu'elle sortait avec son ami aussi. Il a supplié. Elle l'a regardé dans les yeux et a dit « Respecte-toi, s'il te plaît. Je ne t'ai pas attaché. » À chaque fois, elle partait sans culpabilité. Sa phrase préférée était « Ce n'est pas ma faute. Je n'ai forcé personne à m'aimer. » Ses amis ont arrêté de la prévenir. Elle regardait, juste. Mais quelque chose commençait à changer, lentement, doucement, comme de l'eau qui sèche au soleil. Mirabel avait maintenant 29 ans, presque 30. Plus de demandes en mariage, plus de surprises à sa porte. Même les hommes qu'elle bloquait ne l'appelaient plus. Le silence devenait plus fort. La musique, l'écho de ses propres pas, la suivait la nuit. Son téléphone, autrefois plein de petits noms doux, ne sonnait plus que pour les livreurs et les appels indésirables. Un soir, elle s'est assise sur son lit, a regardé sa chambre vide et a soupiré. Peut-être, juste peut-être, qu'il est temps de se poser. Mais la vie n'oublie pas. Et la sienne commençait à le lui rappeler. Mirabel a eu 30 ans. Son visage était toujours beau comme une mangue mûre, sa silhouette toujours pleine comme une calebasse. Mais quelque chose avait changé. Les appels se faisaient rares, les messages s'étaient taris, plus de « bonjour ma reine », plus de « envoie-moi ton compte ». Seuls deux types d'hommes la poursuivaient encore. Des hommes mariés qui voulaient des choses en secret, et des jeunes avec beaucoup de paroles et des poches vides. Les hommes sérieux étaient repartis. Ceux qui voulaient l'épouser avant étaient maintenant mariés. Certains avaient déjà des enfants. Il ne restait que des hommes avec des mensonges usés et des poches vides, soit mariés, soit errant de maison en maison pour manger gratis. Mirabel s'est assise un jour et s'est dit « Je ne serai jamais une deuxième femme ». Mais la vérité était dure. Même la chance d'être une première femme ne venait plus. Elle s'habillait, se promenait en ville, allait à des mariages, s'asseyait au premier rang à l'église, espérant attirer l'œil d'un vrai homme. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était « Tu es encore célibataire ? Ah, tu n'es pas marié ? Qu'est-ce que tu attends ?» Elle a commencé à le sentir, la solitude.
La table, qui était autrefois pleine d'options, était maintenant vide. Le jeu qu'elle avait joué pendant des années s'était retourné contre elle, et maintenant, la joueuse était seule sur le terrain. 5 ans ont passé, et Mirabelle, autrefois entourée d'attention et de luxe, était maintenant entourée de silence. Jusqu'à ce qu'un jour, Dave entre dans sa vie. Un après-midi chaud, alors que le soleil paraissait dans le ciel, Mirabelle a rencontré un homme nommé Dave. Dave n'était pas comme les autres. Il ne s'est pas mis à genoux, il n'a pas supplié, il n'a pas envoyé d'argent le premier jour. Il l'a juste regardée et a dit « Tu es belle, mais je ne suis pas comme les autres hommes. » Mirabelle a cligné des yeux. Son cœur a sauté comme une chèvre qui fuit la pluie. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Personne ne l'avait regardé sans mendier son attention. Mais Dave l'a regardé droit dans les yeux sans trembler. À partir de ce jour, le cœur de Mirabelle a commencé à battre différemment. Elle ne pouvait pas dormir sans penser à lui. Elle souriait à son téléphone en attendant son message, et quand il arrivait, ce n'était jamais trop, juste assez pour qu'elle veuille en savoir plus. Elle a dit à ses amis, « Celui-là est différent ». Elle a commencé à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites avant. Elle se levait tôt pour cuisiner, elle nettoyait l'appartement de Dave comme si c'était le sien, elle portait ses cheveux naturels, pas de perruque, pas de faux cils, pas de longs ongles, juste comme Dave aimait. Elle a même dépensé son propre argent pour lui a acheté des chemises, des chaussures, du parfum. « C'est lui », a-t-elle murmuré une nuit en fixant son plafond. « J'ai trouvé mon mari. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dave n'était pas un mari. En fait, il était une revanche. Dave n'était pas là pour l'épouser. Il était là pour lui donner une leçon. Et cette leçon? Elle arrivait avec des mains froides et sans avertissement. Dave avait une langue douce, mais son esprit était tranchant comme un rasoir. Il savait parler gentiment mais frapper fort. Un soir, alors que Mirabelle s'habillait, il l'a regardée et a dit « Pourquoi tu mets tout ce maquillage? Tu n'en as pas besoin. » Mirabelle a souri. Elle a essuyé son visage. La semaine suivante, il a dit « Pourquoi tu traînes encore avec ces filles? Elles ne sont pas sérieuses. » Mirabelle a hoché la tête. Elle a arrêté de répondre à leurs appels. Puis est venu le gros coup. « Ton petit commerce, ça prend trop de temps. Arrête. Après notre mariage, on construira quelque chose de plus grand. » Mirabelle a fermé sa boutique comme ça. Elle a commencé à rester à la maison, attendre, nettoyer, cuisiner comme une épouse. Mais il n'y avait pas encore de bague. Elle se disait « C'est l'amour. Les sacrifices, c'est normal. » Elle souriait devant les autres, mais à l'intérieur, de petites fissures se formaient, comme des lignes sur un pot en argile. Parfois, sa vie d'avant lui manquait, la liberté, les rires, le contrôle. Mais elle chassait ses pensées. « Je construis un avenir », murmurait-elle. « Dave en vaut la peine. » Elle ne savait pas que Dave ne construisait pas un avenir. Il construisait un plan froid comme une brise nocturne, et elle était la seule à ne pas le voir venir. Ils ont emménagé ensemble. 4 mois plus tard, ils ont fixé un mariage. Le matin du mariage était magnifique. La maquilleuse de Mirabelle est arrivée tôt. Sa robe était parfaite. Ces demoiselles d'honneur chuchotaient et riaient derrière elle, complimentant son éclat. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait choisie, pas comme un trophée, mais comme une femme enfin aimée pour qui elle était. À 10 heures, les invités ont commencé à arriver. Sa mère, qui n'avait jamais approuvé son style de vie, l'a serré dans ses bras avec fierté. La salle était décorée en or et blanc. Un saxophone jouait doucement pendant que les serveurs posaient des boissons sur des tables rondes. Les appareils photo flashaient, les rires résonnaient, tout le monde attendait le marié. Mirabelle était assise calmement, le cœur chaud, les doigts serrant son bouquet. Elle se souriait à elle-même et murmurait « Aujourd'hui je deviens une épouse ». Mais le temps passait. Tic, tac, tic. Les gens regardaient autour. Où est le marié? Mirabelle vérifiait son téléphone, pas de message de Dave. Il est sûrement en train de s'habiller, se disait-elle. Puis l'officiant s'est avancé et a murmuré « Peut-on appeler le marié devant maintenant ?» Mirabelle a souri nerveusement. Elle a hoché la tête. Un des garçons d'honneur est sorti chercher Dave. 5 minutes ont passé, puis 10. La musique s'est arrêtée. Les murmures ont commencé. Quelqu'un a dit « C'est prévu comme ça ?» Mirabelle continuait à vérifier son téléphone. Pas de message.
Elle a appelé son numéro. Ça sonnait, mais il ne répondait pas. Il est sûrement en route, disait-elle avec un sourire forcé. Peut-être la circulation. Les minutes passaient, puis encore plus. 1 heure entière s'est écoulée. Mirabel a rappelé. Cette fois, le numéro était éteint. Une froideur étrange a rempli sa poitrine. Elle s'est tournée vers une cousine et a dit « Va vérifier chez lui, s'il te plaît. Peut-être qu'il a besoin d'aide. » La cousine est revenue 30 minutes plus tard, pâle. Le portail était fermé. Personne n'a répondu. Sa voiture n'est pas là. Mirabel est restée immobile. Ses mains sont tombées sur ses côtés. Elle a rappelé. Cette fois, le message disait « Le numéro que vous appelez est éteint. » Mirabel a cligné des yeux. Elle a regardé autour de la salle. Pas de garçon d'honneur, pas d'amis de Dave, aucun membre de sa famille n'était venu. C'est là qu'elle a compris. Dave ne viendrait pas. Mais pourquoi? Elle n'en avait aucune idée, pas de message, pas d'appel, pas d'avertissement. Ses mains tremblaient, sa poitrine se serrait, ses genoux étaient faibles. Elle s'est assise calmement, son voile glissant de sa tête, des larmes coulant lentement. Les murmures ont grandi. Les gens se sont levés et ont commencé à partir. Certains secouaient la tête, d'autres la regardaient avec une pitié silencieuse. Mirabel restait assise. Son voile est tombé, ses mains tremblaient, sa robe semblait lourde comme si elle portait sa honte. Elle a regardé le siège vide prévu pour Dave, toujours vide. Les gens murmuraient, certains se levaient, certains secouaient la tête, certains fixaient, lèvres serrées, yeux grands ouverts. Mirabel s'est levée. Elle n'a rien dit. Elle a enlevé ses talons un par un. Ses pieds nus ont touché le sol froid. Puis, elle est sortie de la salle, du terrain, dans la rue. Sa robe traînait derrière elle, ramassant poussière et cailloux. Elle passait devant des gens qui la connaissaient. Ils murmuraient, ils pointaient. Ce n'est pas Mirabel? Où est le marié? Ah, la honte. Elle ne les regardait pas. Elle a traversé le marché, passé son ancienne école, passé l'endroit où Dave avait embrassé sa main pour la première fois. Le soleil était chaud, la route longue, mais elle continuait à marcher jusqu'à atteindre le vieux pont, celui que les gens évitaient à la nuit. Elle s'est arrêtée au bord, à regarder en bas. L'eau bougeait lentement, comme si elle attendait. Mirabel a murmuré. « J'ai tout donné. Mon cœur, mon corps, mon argent, ma fierté. » Des larmes coulaient sur son visage. « À quoi sert la vie ?» a-t-elle murmuré. « Quand tout ce pourquoi je vivais est parti. » Puis elle a fermé les yeux et a sauté. Pabenji était un vieil homme. Son dos était courbé, sa barbe blanche comme du sel, ses yeux calmes comme la rosée du matin. Autrefois soldat, il pêchait maintenant au bord de la rivière. Une vie simple, un petit canoë, un filet, un hameçon. Ce soir-là, il était déjà rentré, mais quelque chose a touché son cœur, doux, étrange, comme un murmure. « Retourne, disait-il. » Il a pris sa pagaie et est reparti. Alors qu'il lançait son filet, il a entendu un plouf. Le bruit était fort, pas celui d'un poisson. Pabenji s'est levé. Ses yeux ont scruté l'eau. Puis, il a vu une robe blanche flottante, une main, un visage. Il a pagayé vite. Ses vieux bras bougeaient, comme s'ils étaient jeunes. Il a atteint l'endroit et a tiré le corps près de lui. C'était une femme. Sa peau était froide, ses lèvres bleues, mais son cœur battait encore, un peu. Il l'a tirée dans le bateau, inconsciente mais respirant. Il l'a attrapée vite, l'a mise dans le bateau. Elle était froide, lourde. Pourtant, il n'a pas attendu. Il a pagayé jusqu'à chez lui, les jambes tremblantes, le cœur battant fort. Dans sa petite cabane, il l'a allongée, l'a couverte, a fait bouillir des herbes, a frotté sa peau, a prié avec sa voix cassée. 2 jours ont passé. Le 3e matin, ses doigts ont bougé. Ses yeux se sont ouverts, lentement, faiblement. Pabenji s'est assis à côté d'elle. « Qui es-tu, petite ?» a-t-il demandé doucement. La fille l'a regardé. Ses lèvres sèches, sa voix comme une brise. « Mirabel » a-t-elle murmuré. Pabenji ne parlait pas beaucoup. Il l'a laissé se reposer. Il lui a donné de l'igname chaud et de la soupe au poivre, la couverte d'un vieux tissu quand la nuit était froide, a balayé le sol doucement quand elle dormait, et chaque matin, il posait une tasse d'herbe à côté d'elle.
Mirabel ne disait rien pendant des jours. Elle fixait le mur. Parfois, elle s'asseyait dehors et regardait les oiseaux voler. D'autres fois, elle fermait les yeux et souhaitait disparaître. Puis un jour, alors que la pluie tapait doucement sur le toit, Mirabel a craqué. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Ses larmes coulaient comme une inondation, son corps tremblait comme un arbre dans une tempête. Pabenji s'est assis à côté d'elle et a tenu sa main. Elle lui a tout raconté. Obina, son père, Elvis et la honte, les garçons qu'elle a utilisés, l'argent qu'elle a pris, Dave et le mariage qui n'a jamais eu lieu. Et comment elle a marché jusqu'au pont. Il m'a laissé, a-t-elle dit, le jour de notre mariage, devant tout le monde. Pabenji l'a regardée, calme. Elle a continué. Je lui ai tout donné, mon corps, mon cœur, mon argent. J'ai bloqué mes amis, fermé ma boutique, changé pour lui. Et il a disparu, comme ça. Sa voix s'est brisée comme du vieux bois. Il n'a pas appelé, n'a pas dit pardon. Il m'a laissé me noyer. Pabenji n'a pas précipité ses mots. Il l'a regardée gentiment et a dit « Tu es brisée, petite. Mais tu n'es pas morte. » Elle a cligné des yeux. Ses larmes se sont arrêtées. Tant que tu respires, tu peux te relever. Mirabel l'a regardée, les yeux grands ouverts. Plus tard ce jour-là, le neveu de Pabenji est venu. Il a frappé à la porte en bois, souriant, avec du pain et des arachides. Pabenji a ouvert et a dit « Ah, Dave, mon fils, tu es là. » Mirabel, assise sur le tapis, s'est figée. Elle s'est tournée lentement. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte. Elle s'est levée, a pointé son doigt et a crié « Toi !» Dave a lâché le pain. Son visage est devenu pâle. La maison est devenue silencieuse. La tempête que Mirabel pensait finie venait d'entrer par la porte. Dave restait là comme un voleur pris en plein jour. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Ses yeux ont croisé ceux de Mirabel, et ils brûlaient. L'un de honte, l'autre de douleur. Pabenji a regardé de Mirabel à Dave. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, confus. La voix de Mirabel s'est brisée. « C'est lui. C'est celui qui m'a laissé le jour de mon mariage. » Dave a baissé la tête. « Je ne voulais pas qu'elle saute, » a-t-il dit doucement. « C'était un pari. » Pabenji a froncé les sourcils. « Un quoi ?» Dave a pris une grande respiration. Ses ex, ses amis. Il riait d'elle. Il disait que Mirabel ne pouvait pas tomber amoureuse, que son cœur était en pierre. Ils m'ont défié de la briser. J'ai dit que je pouvais la faire tomber et partir. Je pensais que c'était une blague. Les genoux de Mirabel ont lâché. Elle s'est assise par terre, les mains tremblantes. Des larmes coulaient sur ses joues comme une pluie lente. « Je t'ai tout donné », a-t-elle murmuré. « J'ai changé pour toi. » Dave l'a regardé, les yeux rouges. « Je n'ai pas pensé. Je ne savais pas que ça irait si loin. » Pabenji s'est levé lentement. Sa voix était calme mais forte, comme un tonnerre caché derrière les nuages. « Rends tout ce que tu lui as pris, » a-t-il dit. Dave a hoché la tête. « Je vais le faire. » Il n'a pas discuté, il n'a pas pleuré. Il s'est retourné et est parti, ses pas silencieux comme un voleur quittant une maison brisée. Mirabel est restée assise, silencieuse. La vérité était sortie, et la blessure, bien que profonde, était enfin ouverte. Mirabel est retournée à Enugu, les mêmes rues, les mêmes visages, mais tout avait changé. Elle ne marchait plus avec des pas bruyants. Elle ne portait plus de perruque brillante, pas de faux cils, pas de bruit, juste du calme. Certains pointaient, certains murmuraient. Elle est revenue. C'est pas la fille qui a sauté? Mirabel ne répondait pas. Elle a ouvert un petit étal près du carrefour, vendait du poisson, frais ou fumé. Elle le nettoyait elle-même, mains mouillées, vêtements simples. Du matin au soir, elle travaillait. Elle ne mendiait pas, elle ne se vantait pas. Elle travaillait juste. Au début, les gens regardèrent de loin. Puis ils ont commencé à la saluer, puis à l'aider à porter des choses. Lentement, doucement, ils ont commencé à la respecter. Pas pour son apparence, pas pour sa beauté, mais pour sa force. Un matin, alors qu'elle lavait du poisson,
Pabenji est venu avec quelqu'un. Un homme calme, aux mains rugueuses, aux yeux doux. Voici Davis, a dit Pabenji. Mirabel a essuyé ses mains et a souri légèrement. Davis a souri en retour. Il n'est pas venu avec des fleurs. Il n'a pas posé de questions idiotes. Il a juste dit « J'ai entendu que ton poisson est bon ». Ils ont ri. Le lendemain, il est revenu, puis encore, pas de promesses, pas de mensonges, juste de la vérité et de la paix. Un soir, sous un arbre calme près de la rivière, Davies a sorti une petite bague. Pas de foule, pas de musique, juste le vent, juste les oiseaux. Il a regardé Mirabel et a dit « Veux-tu m'épouser » Mirabel l'a regardé. Pas de larmes, pas de danse, juste un petit sourire. « Oui » a-t-elle murmuré. Ils n'ont pas prévu un grand mariage, pas de DJ bruyant, pas de saxophone, pas de dentelle blanche qui balaye le sol. Juste une petite cérémonie, quelques chaises, un pasteur, 2 cœurs prêts. Mirabel ne portait pas de maquillage, pas de talons. Elle portait la paix, pas celle qui vient de l'argent, mais celle qui vient de connaître la douleur et de choisir de ne pas y vivre. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, dites en commentaire ce que vous en avez appris, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres belles histoires comme celle-ci.